C'est à Sister Bay que je rencontrai le poète Chippewa. Le libraire m'avait donné son adresse. Une peinture de Wovoka était accrochée au mur de l'unique pièce et une table croulait sous le poids des livres. Il me demanda si je connaissais les travaux de Ray Young Bear, Ed Erdrich, Eric Gansworth, Adrian Lewis. Tous ces noms m'étaient inconnus. Il me regarda perplexe. « Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous me voulez ?» Je l'invitai à déjeuner à l'auberge du village, où les rideaux à carreaux rouges et blancs aux bords liserés donnaient à la salle un air de western. Il commanda une assiette de fish and chips pour deux et alluma une cigarette. Un marin pêcheur qui portait une casquette de baseball John Deere et des galoches imperméables était affalé au bar. Il avait trop bu et prenait à partie la jeune serveuse. « Ah, tu vas en donner du plaisir, toi, hein, Sugar ? Encore quelques années, hein, et après ça, ça va y aller, hein, petite garce. Allez, approche-toi donc, n'aie pas peur, bon Dieu, approche-toi. » Le patron sortit en trombe de la cuisine, un couteau de cuisine à la main. Avant que l'ivrogne ne pût réagir, il le ceintura et lui mit le couteau sous la gorge. « Get the fuck out of here, son of a bitch, before I cut you up. Fous-moi le camp, salopard, avant que je te taille en pièces. » Tout le monde est à cran au printemps, remarqua alors le poète. Les hivers sont longs et le nombre de bagarres proportionnel à la chute du thermomètre. Quand les premiers blizzards déchirent la péninsule, c'est la fin des touristes et le début des queues aux portes de Pôle emploi. Mais il faut encore un bon mois avant que les premiers chèques tombent. Ça donne des fêtes de fin d'année tendues. Je lui demandais s'il écrivait en ce moment. Oui. Ça parle de vent qui court au travers de la lande, au ras du sol, pour enregistrer au plus près le murmure des anciens et le transmettre à ceux qui savent encore écouter, pour ne jamais oublier le génocide des nations indiennes, le chant des guerriers sur le sentier de la guerre, les imprécations du guérisseur en transe, le tonnerre des poneys. C'est écrit comme un refrain de vieille squaw qui berce les rancœurs de notre race. Il détourna les yeux, alluma une cigarette et une fois l'allumette soufflée, regarda ses mains avec intensité. Puis il releva la tête et me fixa en plissant les paupières comme si j'étais loin, un petit point à peine visible à l'horizon. Une chanson de Neil Young filtrait dans la cuisine. Il laissa alors échapper un soupir en exhalant une bouffée de cigarette. « Je ne sais pas, dit-il, je trébuche et je tombe avec une régularité de métronome depuis que j'ai 40 ans. Mais je n'écris plus que pour les miens aujourd'hui, ceux que l'Amérique confine dans un monde parallèle. Vous aimez Henry Miller ? Il a cette phrase incroyable. Ça n'existe pas, l'Amérique. C'est un nom qu'on donne à une idée abstraite. N'importe quel Indien peut comprendre ça. Ça n'existe pas, l'Amérique. Dominique Faulkner. Un récit de voyage entre Chicago et le Montana sur les traces historiques des premiers habitants et de ce qui est devenu l'Amérique. Magnifique recueil de textes.